La notation exponentielle, qu'on appelle également la forme développée. La notation exponentielle, on appelle également la forme développée, ça consiste à décomposer un nombre pour que chaque chiffre soit exprimé à l'aide d'un nombre entier multiplié par une base de 10 qui, lui, va être affecté d'un exposant. Ça rappelle un peu ce que certains d'entre vous avaient fait au primaire, où vous aviez par exemple le nombre 345 et vous disiez qu'il y avait 3 fois 100, 4 fois 10 et 5 fois 1. Bien, la notation exponentielle, c'est essentiellement le même principe. Donc, exemple, si j'ai 45,34, je vais écrire que j'ai 4 fois 10 à la 1, plus 5 fois 10 à la 0, plus 3 fois 10 à la moins 1, plus 4 fois 10 à la moins 2. La notation exponentielle est une forme d'introduction à l'exponentiation négative. Comment faire la notation exponentielle? En fait, il faut commencer par se référer à notre tableau de valeurs de position. Et la position la plus importante à savoir, c'est celle des unités qui va être représentée par 10 exposant 0. L'erreur la plus fréquente qu'on va voir, c'est évidemment ceux qui disent que les unités, c'est 10 exposant 1, mais il faut se rappeler que 10 exposant 1, ça donnerait 10, tandis que 10 exposant 0, ça donnerait 1. Donc, mes unités, c'est 10 exposant 0. Donc, dans mon tableau de position, la seule véritable position que je dois connaître par cœur, c'est celle des unités et me rappeler que c'est 10 exposant 0. Donc, comment faire la notation exponentielle? Une fois qu'on a identifié la position des unités dans notre nombre et qu'on lui a attribué la valeur de 10 exposant 0, on peut commencer à décomposer de gauche à droite. On va déterminer pour chaque position combien de fois la position est présente et la valeur de cette position-là avec une base de 10 affectée d'un exposant. Comme j'ai mentionné plus tôt, ça rappelle un peu ce que certains d'entre vous avaient fait au primaire, où vous aviez par exemple 2352 et vous disiez qu'il y avait 2 fois 1000, 3 fois 100, 5 fois 10 et 2 fois 1. C'est le même principe, c'est juste que cette fois-ci, au lieu d'écrire 1000, on va écrire 10 exposant 3. Très important, ce n'est pas nécessaire de développer les positions où il n'y a pas de facteur. Autrement dit, on n'écrit pas les zéros. Par exemple, j'ai 1 567 800 et 4507 10 millièmes. Je veux décomposer ce nombre-là en notation exponentielle. Ça peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est relativement simple. Je commence par identifier la position des unités qui est ici. Et comme mes unités, c'est 10 exposant 0, je vais placer un 0 juste au-dessus. Maintenant, je vais venir identifier toutes les autres valeurs de position en les inscrivant également au-dessus de mes chiffres. Les valeurs entières vont être à gauche et vont être positives, et les valeurs décimales qui sont à droite de ma virgule vont être négatives. Donc à gauche, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à droite, j'ai -1, -2, -3 et -4. Juste un petit détail, faites attention d'écrire vos nombres dans le bon ordre. Des fois, on voit des élèves qui écrivent les nombres dans l'ordre inverse. C'est un peu l'inverse d'une droite numérique, donc faites attention, on part toujours de notre 0. Maintenant, je peux commencer à énoncer ma décomposition en disant à chaque position combien de fois cette position-là se retrouve. À la position des 10 exposant 6, j'ai un 1, donc j'ai 1 fois 10 exposant 6. Au primaire, vous auriez dit que vous aviez 1 fois 1 million. C'est le même principe. Maintenant, on dit j'ai 1 fois 10 exposant 6. Ensuite, j'ai 5 fois 10 exposant 5, 6 fois 10 exposant 4, 7 fois 10 exposant 3, 8 fois 10 exposant 2. On se rappelle que les positions où il y a des zéros, je n'ai pas besoin de les énumérer. J'ai 4 fois 10 exposant -1, 5 fois 10 exposant -2. Ici, j'ai un 0, je passe par-dessus. Et j'ai 7 fois 10 exposant -4. C'est aussi simple que ça. Voici un exemple supplémentaire. J'ai un très grand nombre ici, j'ai 6 milliards et 4 589 100 millièmes. Le nombre peut sembler très très grand, mais comme on n'énumère pas les zéros, en fait, ça se fait très rapidement. Je place mes chiffres au-dessus, toujours en partant de mes unités qui est mon 10 exposant 0, et à gauche, je vais aller jusqu'à 9, à droite, je vais aller jusqu'à -5, et après ça, il s'agit de dire à chaque position qui n'est pas un 0 combien il y en a. Donc, j'ai 6 fois 10 à la 9, plus 4 fois 10 à la -2, 5 fois 10 à la -3, 8 fois 10 à la -4 et 9 fois 10 à la -5. Maintenant, comment le faire si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire passer d'une notation exponentielle à une forme d'écriture normale? Le principe reste le même.
Je vais toujours commencer par identifier ma position des unités. Je vais placer mon facteur qui représente mes unités, donc mon 0. S'il n'y a pas de facteur 10 exposant 0, c'est quand même important d'en placer un dans la réponse parce qu'il va toujours avoir des unités, même si mes unités, c'est 0. Je vais placer ma virgule immédiatement à droite de mes unités et je vais ensuite placer tous mes autres exposants en haut en partant de gauche à droite. Je vais inscrire ensuite simplement les facteurs sous chaque exposant qui représente une position et il ne faut pas que j'oublie de mettre des zéros quand il y a des positions qui sont vides. Par exemple, j'ai 8 fois 10 à la 4, plus 7 fois 10 à la 2, plus 5 fois 10 à la 1, plus 6 fois 10 à la 0, plus 9 fois 10 à la moins 1, plus 5 fois 10 à la moins 3, plus 3 fois 10 à la moins 4, plus 1 fois 10 à la moins 6. Trop souvent, on va voir des élèves sortir leur calculatrice puis essayer de calculer chaque position manuellement pour ensuite tout additionner. C'est beaucoup trop long pour rien. Donc, on commence par identifier la position des unités qui est ici. Ensuite, je vais placer notre exposant 0 qui représente nos unités. Je vais ensuite insérer une virgule immédiatement à droite de ma position des unités pour mes parties décimales. Maintenant, je peux écrire mes autres exposants. Mes exposants positifs vont être à gauche de ma virgule et mes exposants négatifs à droite. Donc, quand je regarde mon nombre initial en haut, mes exposants vont de 4 jusqu'à moins 6. Donc, je vais placer mes exposants positifs jusqu'à 4, mes exposants négatifs jusqu'à moins 6. Donc, quand je regarde mon nombre, ça va de 4 à moins 6 en termes d'exposants. Donc, sur ma ligne, je place mes exposants de 4 jusqu'à moins 6 avec mon 0 qui représente mes unités et ma virgule qui représente la cassure entre les unités et la partie décimale. Bien, maintenant que c'est fait, le plus dur est fait. On va juste vérifier chaque valeur sous chaque exposant et on va inscrire les zéros dans les positions qui sont vides. Donc, on commence. 8 fois 10 à la 4, bien en dessous de mon exposant 4, je mets un 8. 7 fois 10 à la 2, je mets un 7 en dessous de ma position 10 exposant 2. Vous remarquez que pour l'instant, sous la position des 10 exposant 3, il n'y a rien. 5 fois 10 exposant 1, sous mon exposant 1, je mets mon 5. Ensuite, je mets mon 6 vis-à-vis mes unités, mon 9 vis-à-vis 10 exposant moins 1, mon 5 vis-à-vis 10 exposant moins 3, mon 3 vis-à-vis 10 exposant moins 4 et mon 1 vis-à-vis 10 exposant moins 6. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter des zéros où il y a des endroits qui sont vides. Donc, un 0 ici, un ici et un ici. Et j'ai terminé. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!